Bonjour et bienvenue sur j'aicompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de s'entraîner à résoudre des équations produits nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des équations qui, comme son nom l'indique, peuvent s'écrire sous la forme d'un produit égal à 0. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc allons-y, corrigeons le petit a. Et déjà ici, on reconnaît une équation produit nul parce qu'entre les deux parenthèses, il y a un multiplié qui est sous-entendu et comme c'est égal à 0, c'est bien une équation produit nul. Et vous devez savoir que quand on a quelque chose de la forme a fois b égale 0, c'est ce qu'on appelle la règle du produit nul. Ça signifie qu'au moins un des deux facteurs est égal à 0. Autrement dit, quand vous avez a fois b égale 0, ça signifie que a égale 0 ou b égale 0. Et c'est exactement ce qu'on a ici. Je rajoute le multiplié pour bien comprendre qu'on a affaire à une équation produit nul. Et ça, c'est ce qui correspond à a. Et ça, c'est ce qui correspond à b. Donc maintenant, on peut appliquer la règle du produit nul, dire que ce produit est égal à 0. Ça signifie que le premier bloc, c'est-à-dire 2x plus 7 est égal à 0 ou que c'est le deuxième bloc qui est égal à 0, 3x moins 12 est égal à 0. Et l'intérêt d'avoir appliqué la règle du produit nul, c'est qu'au départ, on avait une grosse équation qu'on a cassée en deux petites équations qui sont beaucoup plus simples à résoudre. Donc maintenant, on va résoudre la première équation. On va tout simplement isoler le x. Et donc déjà, on va se débarrasser du plus 7 et pour cela, on va enlever 7 des deux côtés. Donc si on enlève 7 à gauche, ça nous fait 2x, j'écris, je détaille pour le moment, 2x plus 7, j'enlève 7 à gauche. Et pour ne rien changer, je dois enlever 7 à droite, et 0 moins 7, ça nous fait moins 7. Et l'intérêt, c'est que 7 moins 7, ça fait 0, ça s'élimine, et donc à gauche, il nous reste 2x, et à droite, il nous reste moins 7. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que quand on écrit 2x, ça veut dire sous-entendu 2 fois x. Et moi, mon but, c'est d'isoler le x et donc de me débarrasser du fois 2. Et pour me débarrasser du fois 2, je fais l'opération inverse d'un multiplié par 2. Je vais diviser par 2 des deux côtés. Et donc à gauche, ça va me donner 2 fois x divisé par 2. Et à droite, je vais avoir moins 7 divisé par 2. Et maintenant, vous devez savoir que quand vous avez quelque chose de la forme a fois b divisé par a, ici c'est important que ce soit une multiplication. Quand on est dans cette situation, on peut simplifier par a et il reste b. C'est exactement la situation dans laquelle on est. Ici, on peut simplifier par 2. Et donc, à gauche, il nous reste x et à droite, ça fait moins 7 demi. Autrement dit, on a démontré que cette équation, eh bien, elle a une seule solution qui est moins 7 demi. Maintenant, on va résoudre la deuxième équation, donc on n'oublie pas de rajouter le ou, et notre but, toujours pareil, ça va être d'isoler le x, et donc déjà, on va se débarrasser du moins 12, et pour se débarrasser du moins 12, on va faire l'opération inverse, on va rajouter 12 des deux côtés. Et donc, si on rajoute 12 à gauche, moins 12 plus 12, ça fait 0, il va nous rester 3x. Et à droite, 0 plus 12, ça nous fait 12. Maintenant, n'oubliez pas que quand on écrit 3x, c'est sous-entendu 3 fois x. Et moi, mon but, c'est d'isoler x et donc de me débarrasser du fois 3. Et donc, toujours pareil, pour me débarrasser d'un fois 3, je fais l'opération inverse, je divise par 3 des deux côtés. Et donc, à gauche, ça me donne 3 fois x divisé par 3. Et je divise par 3 à droite pour ne rien changer. Ça fait donc 12 divisé par 3. On n'oublie pas de rajouter le ou entre les deux équations. Et maintenant, ici, on est exactement dans la même situation que tout à l'heure. On peut simplifier par 3. Et donc, qu'est-ce qui reste? Je rajoute le ou à chaque fois. À gauche, il me reste x. Et 12 divisé par 3, ça fait 4. Et donc, on a démontré que cette équation, elle a deux solutions, moins 7 demi et 4. Et on fait une petite phrase de conclusion. On écrit que les solutions de l'équation sont moins 7 demi et 4. Passons au petit b et déjà commençons par rajouter les multipliés qui sont sous-entendus. Quand vous écrivez 3x, c'est sous-entendu 3 fois x. Pareil, entre le x et la parenthèse, il y a un multiplié qui est sous-entendu. Et entre les deux parenthèses, il y a également un multiplié qui est sous-entendu.
Donc ici, on a bien une équation produit nul, puisqu'on n'a que des multiplications égales à 0. Mais la différence, c'est que quand on a énoncé la règle du produit nul, on avait 2 facteurs, alors que là, on en a 1, 2, 3 et 4. Mais la règle du produit nul, elle marche exactement de la même façon qu'il y ait 2 facteurs, qu'il y en ait 3 ou 4, etc. Et donc, si on a 4 facteurs égaux à 0, que dit la règle du produit nul? Bien tout simplement que le premier est égal à 0, ou le second est égal à 0, ou le troisième est égal à 0, etc. Donc ici, ça veut dire que soit le premier bloc est égal à 0, mais 3, ça ne peut pas être égal à 0, soit le deuxième bloc est égal à 0, je l'écris x égale 0, ou le troisième bloc, x plus 4, est égal à 0, ou c'est le dernier facteur qui est égal à 0, 10 moins 2x est égal à 0. Donc faites attention, ici on avait 4 facteurs, mais le premier ne pouvait pas être égal à 0, donc soit c'est le deuxième qui est égal à 0, soit le troisième, soit le quatrième. Et maintenant, eh bien, on va résoudre tout simplement ces 3 équations séparément. Alors la première équation, il n'y a rien à faire, on a déjà isolé x. Maintenant pour isoler x dans la deuxième, c'est très simple, on va tout simplement se débarrasser du 4, on va enlever 4 des deux côtés. Donc si on enlève 4 ici, ça fait 4 moins 4, ça fait 0, donc à gauche, il va me rester x. Et à droite, 0 moins 4, ça nous fait moins 4. Maintenant, dans la dernière équation, toujours pareil, notre but c'est d'isoler le x et donc on va déjà se débarrasser du 10. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever 10 des deux côtés. Et donc si on enlève 10 à gauche, 10 moins 10, ça fait 0. Et donc il reste moins 2x. Et à droite, ça fait 0 moins 10, ce qui nous fait moins 10. Ensuite, on n'oublie pas de rajouter les multipliés sous-entendus. Quand on écrit moins 2x, c'est sous-entendu moins 2 fois x. Et moi, mon but, c'est d'isoler le x et donc de me débarrasser du multiplié par moins 2. Et donc, toujours pareil, je vais faire l'opération inverse d'un multiplié par moins 2. Je vais donc l'opération inverse diviser par moins 2 des deux côtés. Et donc, je l'écris, ça me fait moins 2x divisé par moins 2. Il y a le multiplié qui est là, sous-entendu. Et à droite, je divise par moins 2, donc ça me fait moins 10 divisé par moins 2. Ensuite, toujours pareil, comme ici, on a une multiplication, on est exactement dans cette situation. On a une multiplication avec le même nombre en haut et en bas. On peut donc simplifier par moins 2. Et donc, à gauche, eh bien, il nous reste x. Ensuite, à droite, déjà, on s'occupe des signes. Quand on a une division en termes de signes, c'est la même chose qu'une multiplication. Moins fois moins, ça fait plus, donc le résultat, il est positif. Et 10 divisé par 2, ça fait 5. Et donc, on trouve que cette équation, elle a une solution qui est 5. Et donc, on a démontré que cette grosse équation, elle a 3 solutions qui sont 0, moins 4 et 5. C'est ce que j'ai écrit ici dans ma phrase de conclusion. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors qu'est-ce que vous devez retenir? Eh bien, déjà, repérez dans les exercices les équations produit nul. Si vous en repérez une, alors vous appliquez la règle du produit nul. Et l'intérêt de l'appliquer, c'est que ça va permettre de casser une grosse équation en 2 petites équations beaucoup plus simples à résoudre. Et n'oubliez pas que la règle du produit nul, elle s'applique aussi bien lorsqu'il y a 2 facteurs que s'il y en a 3, 4, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager et à la liker.